arrive dans une partie de la forêt où il n'y a jamais personne qui vient. Il n'y a que moi qui connais ça. C'est un coin absolument secret, il y a plein d'eau partout, c'est impraticable, personne ne va jamais se promener. D'abord, il n'y a pas de muguet, il n'y a rien. Alors le problème ici, c'est que c'est pas entretenu. Donc vous avez des beaux arbres qui ont traversé les siècles, qui finissent par s'écrouler. Parce que autour, il y a des fossés, il y a de l'eau, il y a des arbres pourris, il y a des bêtes qui attaquent de tous les côtés. Et ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'entretenir la forêt. C'est pour ça que je vous ai amené là. On va examiner le résultat d'une forêt qui n'est pas entretenue, et ensuite, je vous expliquerai comment faire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un arbre comme ça, il faut savoir le prendre. Pourquoi? Parce qu'un arbre que vous voulez couper, c'est un ennemi. Un ennemi qui se défend. Et quand un arbre comme ça, il se défend, qui mesure 40 mètres de long, qui vous tombe dessus, qui pèse 15 tonnes, eh ben mon petit père, vous vous retrouvez écrabouillé, vous faites peut-être 2 mm d'épaisseur, on voit plus que votre touffe de cheveux à travers la boue. On va remonter là-haut, je vais me mettre en tenue, et je vais vous expliquer les ficelles du métier. Bon, alors une forêt, c'est plein d'arbres, par définition. Il y a des petits arbres, des gros arbres, des moyens. Il y en a qui pourrissent. Donc il faut retirer les arbres en mauvais état, laisser les petits grossir, 10 ans, 20 ans, 100 ans, et vous avez une forêt saine pour vos petits-enfants plus tard. Le problème, c'est qu'il y a trop d'amateurs qui commencent à couper des arbres n'importe comment. Ils ne savent pas s'y prendre. Alors, ça finit toujours par une catastrophe. Un arbre qui tombe sur un autre, on ne sait pas comment faire, et il y a toujours un accident à la clé. Alors, il faut toujours, un conseil, s'adresser à un expert. Et l'expert, en l'occurrence, des gens comme moi, ils savent comment s'y prendre. Alors, je sens que mon devoir, c'est de vous expliquer comment couper un arbre pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Alors, bien sûr, pour couper un arbre, la première chose à faire, c'est de s'équiper. S'équiper avec quelques outils. Les outils les plus simples et les plus courants, c'est déjà la tronçonneuse. La tronçonneuse, il faut d'abord tendre la chaîne comme il faut. Là, elle n'est pas assez tendue. On met de l'huile ici, on met de l'essence, on tire là-dessus, ça démarre, on coupe. Mais, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Alors, dans certaines conditions, il faut fignoler avec une scie à bûche, une scie normale, il n'y a pas de problème. Et puis, quand ça se complique, là, il faut un coin et une masse. Évidemment, je ne vous ai pas parlé de la corde ni de l'échelle. Ça, c'est le petit truc qui fait la différence entre le spécialiste, l'expert et l'amateur. Bon, voici un exemple. Vous avez ici 2 arbres. 2 arbres dont un est en très bonne santé et qui commence à avoir une belle taille. C'est un chêne. Il ne demande qu'à grossir, à devenir énorme. Mais pour ça, il faut éliminer celui qui est à côté parce qu'il le gêne. Et il n'y a pas 50 solutions, l'abattre. Alors pour ça, je vais vous expliquer comment faire. Bon, alors il s'agit de quoi? Faire tomber l'arbre du côté où on veut. Parce que c'est vous qui commandez l'arbre, c'est pas lui qui vous commande. Donc vous prenez votre tronçonneuse, outil indispensable. Vous allez dans un premier temps saigner l'arbre sur une profondeur des 2/3 du diamètre du tronc. Ensuite, un deuxième trait de tronçonneuse en biais à 30 degrés du premier qui rejoint celui-là. Je ne sais pas si vous saisissez. Bon, tout le monde ne peut pas comprendre. Moi j'ai l'habitude, alors évidemment. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Un coin comme ça. Voilà,
Ça, c'est un coin. Il va être là. Vous allez prendre un marteau, le faire tomber. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un arbre avec un côté affaibli du côté de la chute. Et avec la tronçonneuse, vous allez faire un sillon derrière, ici, à quelques centimètres au-dessus de l'entaille. Et là, forcément, bon, faudra vous écarter. Je sais pas si vous avez bien suivi le truc, parce que c'est assez compliqué quand même. Bon, moi j'ai l'habitude, alors c'est pour ça que bon, ça me paraît facile, mais je comprends que pour des néophytes comme vous, c'est pas évident. L'arbre, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va tomber forcément du côté du coin. Il va tomber forcément. Enfin, il y a toujours des aléas. Bon, je vais essayer de me mettre à votre portée. Parce que moi, en tant que spécialiste, je pourrais employer des termes que vous ne pouvez pas tout à fait comprendre. Alors commençons par le début. Une échelle. Pourquoi une échelle? Parce qu'il faut attacher une corde en haut de l'arbre. Pourquoi? Eh bien, vous verrez tout à l'heure. Il faut tout prévoir. Amener les outils et passer à l'action. Et c'est là que vous allez voir le savoir-faire. D'abord, entaillez le tronc, comme je vous l'ai expliqué exactement tout à l'heure. Vous verrez qu'au bout d'un moment, à force de me regarder faire et d'essayer de comprendre, vous saurez vous y prendre vous-même. Normalement, là, dans cette position, l'arbre va tomber à gauche. Vous allez dire, il est mal parti. Erreur, je maîtrise. C'est ça l'expérience. Il a eu tendance à s'en aller vers la droite, mais je l'ai accompagné. Je savais exactement ce qu'allait faire l'arbre. Bon, parfois il y a des aléas, c'est comme tout. En principe, la chute d'arbre, on la dirige. Normalement, il n'y a pas de problème. Bon, évidemment, il y a des arbres qui sont têtus, qui font un peu ce qu'ils veulent. Alors j'ai un principe, je n'abandonne jamais. Et c'est là qu'intervient le savoir-faire, la corde. Il fallait y penser. Et puis je vais vous avouer aussi, je fais un peu exprès pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Surtout un grand principe, ne passez jamais sous l'arbre, surtout s'il penche un peu trop. Parfois, on tombe sur un arbre un peu abruti. Au lieu de tomber là où il faut, il tombe dans l'autre sens. Non seulement ça, il s'accroche dans les branches des autres. Et alors là, c'est la galère. Heureusement, moi, je vais vous expliquer comment faire. Alors là, évidemment, si vous n'êtes pas spécialiste de la chose,
Vous êtes bras ballants, vous ne savez pas quoi faire. Pour se sortir d'une situation comme ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut tronçonner des portions de façon à ce que l'arbre tombe peu à peu. Retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un arbre, c'est un ennemi. Quand on veut l'abattre, il résiste. C'est à vous d'être le plus fort. Et moi, j'ai la maîtrise de la situation. Grâce à la corde, vous allez pouvoir tirer sur l'arbre. Vous allez pouvoir diriger sa chute. Alors si vous avez bien écouté ce que je vous ai dit, vous aurez des tas de bois parfaits. Vous aurez des arbres qui ne demandent qu'à devenir énormes, et vous aurez une magnifique forêt. Alors, si vous voulez sauver la forêt, adressez-vous à moi, un expert en la matière, un spécialiste, et vous allez voir, il n'y a pas de problème.